Si vous réussissez dans l'entrepreneuriat, c'est votre problème. Si vous échouez de la même manière, c'est votre problème. Chacun prend ses responsabilités. Hello les winners, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est parti! Donc, aujourd'hui, les amis, on va parler de mon histoire. Donc, qu'est-ce qui m'a donné envie d'entreprendre et pourquoi j'entreprends aujourd'hui, évidemment. La première chose qu'on va aborder, c'est qu'est-ce qui m'a donné envie d'entreprendre. Pourquoi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui me motive finalement à continuer, puisque comme vous le savez, pour ceux qui sont entrepreneurs ou les autres, peut-être qu'ils le savent, ce n'est pas facile tous les jours. Et la dernière chose, c'est pourquoi je le fais. Donc les raisons qui me poussent finalement à le faire au quotidien. Donc déjà, la première chose, qu'est-ce qui m'a donné envie d'entreprendre? Tout simplement, en fait, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai eu une expérience professionnelle qui m'a fait tilt. Donc, j'ai voulu faire de la livraison de pizza. Oui, déjà, j'aime les pizzas. C'était quelque chose qui me rapprochait, on va dire, de cette richesse culinaire. Oui, on est tous des gourmands qui sont les pizzas. Je me suis lancé dans cette expérience particulière, puisque ça a été un échec cuisant. Mais de cet échec, j'ai tiré quelque chose qui m'a vraiment permis de me lancer dans l'entrepreneuriat, ce qui m'a fait prendre conscience en fait que je n'étais pas destiné, en tout cas c'est sûr, à faire de la livraison. Pour la petite histoire, c'était le premier jour, donc le jour de l'essai. Et c'est une histoire que je raconte pas beaucoup de personnes, hein, donc très peu de personnes le savent. Et du coup, ce jour, donc, je fais de la livraison. Donc, dès le premier jour, en fait, on me teste. On m'a dit directement, vas-y, fais tes premières livraisons, etc. Donc, je fais mes premières livraisons, sachant que je ne suis pas quelqu'un de très à l'aise à moto. D'ailleurs, j'aime pas spécialement la moto. Je me lance, je fais mes livraisons, etc. Et du coup, j'ai un premier débord qui se passe sur le trajet. Donc, sur le coup du redémarrage d'une sortie de livraison, donc ça se passait plutôt bien hein, jusqu'alors. J'avais même des pourboires, etc. pour le service encore proposé, etc. Et première mésaventure, quand je redémarre à la sortie du service d'un client, la moto part et du coup je tombe. Donc déjà là j'ai un bleu, ou en tout cas je suis tombé avec la moto à la sortie d'un feu. Donc déjà assez grosse frayeur. Donc voilà, bon, je me relève, etc. avec l'aide de personnes qui étaient, ils me demandaient comment ça se passait, des gens qui étaient derrière. Je leur ai dit que ça se passe bien, machin, c'est pas, voilà, c'est tranquille. Donc je rentre dans la pizzeria et tout, là je suis directement envoyé pour une autre livraison. Le truc c'est que cette livraison en fait, elle est spéciale puisqu'on m'envoie faire une livraison le jour de mon essai dans un endroit où même les livreurs qui étaient déjà là auparavant ne vont pas. Donc ça veut dire qu'on m'envoie en fait clairement à l'aventure. Je mets la géolocalisation sur mon téléphone pour trouver l'endroit puisque c'était assez loin de là où j'étais. Du coup, je me lance dans l'expérience et après beaucoup de temps pour trouver l'endroit, j'arrive finalement à le trouver et tout. Bon, la personne me dit ouais, j'ai pas de livreur qui arrive ici parce que en gros c'est assez loin, c'est une nouvelle résidence, donc il y a très peu de personnes qui connaissent. Donc, ok, c'est pas grave. Bon. Je rentre à la pizzeria une fois que tout cela est fait et sur le trajet du retour, chose qui se passe, c'est que moi j'ai déjà voulu prendre, on va dire, les plis des livreurs. Donc je fais des chemins un peu spéciaux, je veux déjà gagner du temps, etc. Sauf que, manque de peau, quand je décide de prendre un espèce de dodan, je sais pas si vous allez vous comprendre, genre il y a deux dodanes comme ça. Enfin, c'est en face d'une école, il y a deux petits dodanes comme ça. Je sais pas si ça s'appelle les dodanes d'ailleurs. Et j'ai décidé de passer au milieu pour justement gagner du temps et revenir rapidement. Parce que j'ai déjà perdu énormément de temps sur la livraison.
Et du coup, ce qui se passe, c'est que je tombe, clairement la moto s'est réformée, moi j'ai des séquelles, enfin des blessures légères à la jambe, etc. Mais bon, tout ça pour vous dire qu'à travers cette mésaventure, j'en ai retenu que la livraison, c'est pas fait pour moi. Voilà ce qu'il en ressort. L'entrepreneuriat est arrivé par la suite parce que j'ai décidé de faire les choses moi-même. Parce que être sous les ordres d'un patron, c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Et je veux faire des choses qui me plaisent. Au quotidien, pouvoir gérer mon temps, être libre, ça c'est un point sur lequel on reviendra. C'est quelque chose qui, moi, me motive, me stimule. C'est le fait d'être libre. Aujourd'hui, il y a trop de choses déjà qui nous font nous cantonner. Il y a trop de choses qui sont déjà des directives qu'on nous donne, que la société nous donne, etc. Donc, le simple fait d'être libre à travers son activité professionnelle, c'est déjà quelque chose pour moi qui est extraordinaire. Donc, ça, c'est quelque chose qui me motive. Le fait d'être libre aujourd'hui. Libre financièrement également. Donc, pouvoir gérer de mes finances à ma guise et ne pas travailler pour quelqu'un, tout simplement, de ne pas... En fait, sachant que quand on est entrepreneur, on travaille pour soi-même. Les finances que nous avons, ce sont des finances pour lesquelles nous avons travaillé. Donc on travaille, on est rémunéré pas pour les compétences, on est rémunéré sur la valeur qu'on apporte, pas pour... par rapport au poste qu'on a, etc. Du coup, il n'y a pas de hiérarchie finalement. Ça aussi, c'est quelque chose qui, moi, ma première expérience entrepreneuriale, véritablement, c'était dans le marketing de réseau. Et franchement, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Parce que ça m'a permis directement de voir comment ça se passe. Là, j'ai connu le marketing de brut, donc la vente, le contact client, etc. Pouvoir gérer mon temps, pouvoir mieux m'organiser, installer une routine. Toutes ces choses, je ne les aurais jamais connues si je ne m'étais pas lancé dans le marketing de réseau. Donc honnêtement les amis, si vous avez un marketing de réseau qui s'offre à vous, et que ce sont des choses que vous voulez expérimenter, etc., allez-y, faites-le. Bien sûr, je vous conseille vraiment de voir quel marketing de réseau dans lequel vous allez vous lancer aujourd'hui, parce que si vous vous lancez dans quelque chose qui ne va pas avec vos valeurs, quelque chose qui ne vous correspond pas et que, admettons, vous le faites uniquement pour l'argent, ça ne va pas fonctionner. Donc, je ne dirais pas que mon expérience en marketing de réseau a été des plus fructueuses ou j'étais la personne qui a le plus réussi, etc. Néanmoins, moi, elle m'a appris énormément de choses et elle m'a énormément apporté. Donc, c'est pour cette raison que je tenais à vous partager ceci dans la vidéo. La dernière chose pour laquelle j'entreprends et ce qui m'a donné envie d'entreprendre finalement, c'est que mine de rien, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc, nous avons quand même besoin d'argent. Et entreprendre, c'est un moyen d'avoir accès à ces ressources financières qui sont aujourd'hui importantes pour moi. Les personnes qui réussissent aujourd'hui, ce sont des personnes qui entreprennent. Des personnes qui sont chefs d'entreprise. Il y a des hauts cadres, effectivement. Il y a des personnes qui ont des métiers qui leur permettent de rapporter de l'argent. Tous les gros médecins, etc. Il y a plein de personnes qui génèrent aujourd'hui de l'argent. Sauf que le domaine dans lequel où il n'y a pas besoin de diplôme, où il n'y a pas besoin il n'y a pas de hiérarchie, etc. C'est l'entrepreneuriat. Tout le monde, c'est une égalité des chances. Tout le monde a sa chance. Il n'y a pas de personne plus intelligente qu'une autre. C'est simplement le fait de passer à l'action. C'est l'état d'esprit. Ce sont des choses, tout ça qui se développe au fur et à mesure, seulement si vous décidez d'entreprendre. Donc la réussite dans l'entrepreneuriat, franchement, c'est quelque chose de personnel. Ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a donné envie d'entreprendre. C'est que n'importe qui peut réussir à n'importe quel moment. Il n'y a pas de fils de je ne sais pas quoi, de fille de je ne sais pas quoi qui réussit plus que vous. Si vous réussissez dans l'entrepreneuriat, c'est votre problème. Si vous échouez de la même manière, c'est votre problème. Chacun prend ses responsabilités. Voici quelque chose d'hyper important dans l'entrepreneuriat également qui, moi, me motive et me stimule tous les jours. C'est le fait que nous sommes maîtres de notre réussite, nous sommes maîtres de notre échec, les amis. Donc, si vous avez vraiment envie d'être maître et de prendre vos responsabilités, de vraiment faire quelque chose qui vous motive, quelque chose qui vous stimule tous les jours, vous donne envie de vous réveiller le matin, allez-y, foncez! N'ayez pas peur d'entreprendre, c'est hyper important. Voici ce que je voulais vous partager à travers cette vidéo, les amis. Voici les choses qui me motivent et me stimulent aujourd'hui. Donc, être libre, que ce soit en termes géographiques, en termes financiers,
être libre sur le plan de la pensée également, donc pouvoir penser ce que je veux, pouvoir voilà, être libre de mes mouvements, du temps que je consacre à mon activité, toutes ces choses importantes. Ça, c'est le point central qui m'a lancé à entreprendre. Le fait de ne pas avoir de patron également, le fait de faire ce que j'aime, toutes ces choses en fait, ça n'a aucune limite. Alors oui, voici le point sur lequel je voulais venir aussi également, c'est que ce n'est pas facile tous les jours. Oui, évidemment, je ne vais pas vous dire que tout est beau, tout est... Voilà. Il y a des moments où c'est difficile, sauf que ce sont des choses qui nous permettent de vraiment savoir ce qu'on veut. Ce sont des périodes qui nous permettent de poursuivre, d'être déterminés, de vraiment nous dépasser pour arriver à ce qu'on veut. Et bien sûr, le fait que ce soit difficile vous montre que vous êtes sur le bon chemin. Le fait que ce soit difficile vous stimule d'autant plus parce que vous serez d'autant plus fiers de vous à la clé, les amis. Aujourd'hui, la facilité, c'est quelque chose que tout le monde recherche. Sauf que il est important de comprendre que ce qui est facile n'est pas forcément bénéfique pour nous, en fait. C'est justement dans la difficulté qu'on voit des choses importantes. C'est dans la difficulté qu'on peut peaufiner les choses qui sont importantes pour nous. C'est dans la difficulté qu'on se forge. Tout simplement, si tout est facile, tout est beau, en fait, pour moi, ça n'a pas d'intérêt, tout simplement. Donc créons de l'intérêt dans les choses qui sont difficiles, créons de l'intérêt dans les choses qui demandent un engagement, un effort. Voici ce que je voulais vous partager aujourd'hui les amis à travers cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fera un grand plaisir de voir vos réactions vis-à-vis de tout ça. En tout cas, c'est un grand plaisir de partager avec vous mon expérience actuelle et qu'est-ce qui m'a donné envie d'entreprendre aujourd'hui. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo. Très bonne journée à vous, très bonne soirée en fonction au moment où vous allez voir la vidéo. Ciao, ciao!